Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Latifa. Donc, Latifa, pour ceux qui viennent d'atterrir dans cet épisode, Latifa, c'est une agent de la CIA. Et donc, elle travaille pour la CIA, un agent traitant qui n'est pas le même que celui-là de Simon, notre agent secret en question. Et donc, nous sommes aux environs de 2003 et Simon, on est à Rome et il reçoit un dossier avec les biographies de terroristes au Mali, dont Mokhtar Ben Mokhtar. Et il explique dans le livre qu'en fait, son nom de bataille c'est l'aveugle et qu'il a un surnom, c'est Marlboro. Alors pourquoi Marlboro sur le terrain? En fait, parce qu'il fait le trafic de cigarettes, et donc c'est un fondateur d'une cellule d'Al-Qaïda au Mali. Et donc il lit le dossier, et donc dans le dossier, il voit un compartiment avec des photos de Latifa. Et donc Latifa, on la voit aller sur une chaise dans un hôtel, avec des hommes armés autour d'elle, et on voit qu'elle est déjà amochée physiquement. Alors, bon là, en fait, il prend la décision, sans avertir son agent traitant, de partir en Algérie, puis direction le Mali, je pense, c'est Bamako, voilà. Et donc, il n'avertit pas son agent traitant, donc il organise lui-même son départ pour essayer de retrouver Latifa, et contacte un agent de la DRS algérienne, en Algérie, et il atterrit là-bas. L'agent de la DRS l'attend au point de contrôle de la douane pour les passeports. Donc le douanier, il voit qu'il connaît un agent secret de la DRS, il le laisse passer, c'est ce qu'il raconte dans le livre. Là, il explique à l'agent de la DRS, il a quelques mots avec lui, parce qu'en fait il est très proche de cet agent de la DRS, parce qu'ils se connaissent apparemment. Cet agent, il a 2 enfants, et donc il a apporté des cadeaux, c'est ce qu'il explique dans le livre. Et donc l'agent de la DRS, il lui dit pas l'objet de sa visite en Algérie, il lui explique pas pourquoi il est là, et donc il le dépose à l'hôtel et il se quitte. Et donc il est à l'hôtel, et il prend sa douche, il reçoit un coup de téléphone, et il y a quelqu'un qui lui parle familièrement au téléphone, et il comprend tout de suite que c'est le responsable des opérations en Afrique. Et il l'attend en bas à l'accueil, donc il descend, il voit que le responsable de l'Afrique, l'agent de la CIA, discute avec des autres agents, et puis il y a un certain Rachid de la DRS, apparemment il est incorruptible celui-là, et donc il lui dit qu'il va le mettre en contact avec un policier de l'Azawad pour essayer de retrouver Latifa. Donc ils se retrouvent tous dans un restaurant le soir même, et dans le restaurant, le policier de l'Azawad lui dit c'est difficile d'obtenir des informations. Ils sont à 3 et donc ils mangent, et puis il comprend qu'il n'y a rien du tout qui va se passer, qu'il n'y aura pas d'information. Et donc il quitte ces 3 personnes, il retourne à l'hôtel, et donc juste avant son départ, il apprend que par le policier de l'Azawad, il apprend que Latifa est détenue dans une prison du Gao. Dans la région du Gao, et que elle a été d'abord détenue par Ben Mokhtar, celui dont je vous ai parlé, le terroriste, puis qu'ils l'ont livrée au service secret ou à la police. Mais on va voir, et donc il voit des photos du policier, il lui montre des photos, et on voit bien qu'elle est déjà torturée, qu'elle est déjà amochée aussi, et donc elle a les yeux bandés, donc il comprend bien que Latifa c'est fini. Hein? Parce qu'en fait Latifa, elle a reçu sa 2e mission en Afrique. Son premier contrat avec la CIA, c'était d'infiltrer une cellule terroriste. Et elle a rempli avec succès, une cellule terroriste qui envoyait des combattants en Europe et aux États-Unis. Donc cette cellule au Canada aussi, cette cellule a pu être démantelée grâce à elle. Et donc là, sa 2e mission, elle doit se mettre en contact avec la bande de Ben Mokhtar pour essayer de négocier la libération des otages. Ça, c'est son ordre de mission à la CIA. Mais on va voir plus tard dans les chapitres, lorsque Simon va aller à Langley, au siège de la CIA pour ses services rendus. Là, à la fin de la réunion, après le dîner, l'agent de la CIA va lui dire que Latifa a été libérée. Voilà. Donc il retourne à Rome,
Et à Rome, il a rendez-vous avec un autre agent traitant, parce qu'il en a eu 3-4 dans sa carrière, Simon, et donc il s'appelle Richard, si je me rappelle bien, et Richard lui dit que Latifa a été libérée et que je vais vous dire les paroles, parce que les paroles, ça fait froid dans le dos. Alors l'agent traitant, ils sont dans une villa à Borghese, à Rome, il s'appelle Édouard, et il lui dit, on a un gros souci avec Latifa maintenant, les Français savent qu'elle travaille pour nous, les Algériens et les Maliens aussi, on ne peut pas la renvoyer en France, même si c'est là qu'elle habite, et on ne peut pas non plus la licencier et encourir que le risque qu'elle se venge en vendant à d'autres ce qu'elle sait de l'agence. Donc il s'assoit sur un banc à l'écart, il est tôt le matin, le parc est désert, et donc Simon demande, donc soit on l'élimine en simulant un accident, soit tu trouves une solution, non c'est l'agent traitant qui lui dit ça, soit on l'élimine en simulant un accident, soit tu trouves une solution acceptable, dans un cas comme dans l'autre, c'est à toi de t'en charger. Donc il a le souffle coupé, hein, à l'idée de tuer Latifa, parce que Latifa il l'aime, hein. Et donc il masque sa terreur, et alors il fait semblant de ne pas avoir entendu la pire des solutions. Il lui dit, bien sûr que Latifa peut être encore très utile, il lui dit dans une voix claire, il lui dit que l'important, Simon, c'est qu'elle soit exemptée de service opérationnel. Donc il lui dit clairement que la CIA a pris à payer le prix fort pour que tu l'élimines, Latifa. Et donc il va suggérer à son officier traitant de créer un centre d'affaires de réunion pour les Arabes et les Moyen-Orientaux quand ils viennent en Italie. Comme ça, elle va travailler dans le centre d'affaires de réunion. Le centre de réunion est truqué de caméras, de micros, le Wi-Fi sniffe toutes les connexions, login, mot de passe. Et donc elle ne va pas bouger de là. Et ce premier centre va être créé grâce à Simon. Et Simon ignore que c'est la CIA qui finance le centre d'affaires. Et alors, il ne comprend pas les moyens de financement, comment ça a été possible, parce qu'en fait, le lieu est prestigieux au centre-ville de Rome. Mais toujours est-il que Simon pilote à distance comme un officier traitant. Latifa ignore tout, qu'elle discute avec Simon par la messagerie cryptée de la NSA. Alors, pourquoi elle est dans un centre d'affaires? C'est pour qu'il ne la tue pas, pour pas qu'il l'assassine. Il a suggéré ça à son officier traitant, il a accepté. Mais ce qu'il faut savoir aussi à ce moment-là, c'est que Latifa, elle a été livrée au service secret par la DGSE avant qu'elle retourne à Rome. Et comment on le sait? Parce que c'est Simon qui le dit. Il explique en fait que comme Latifa cherchait des contacts avec le groupe terroriste Mokhtar Ben Mokhtar, alias Balboro Man, et donc elle est tombée sur un indique, et cet indique travaillait pour les services secrets français. Donc les services secrets, en fait on apprend dans le livre qu'ils l'ont kidnappé à Nouakchott, Mauritanie. Ils l'ont livrée au service secret malien, qui l'ont torturée. Elle est détenue pendant 9 mois. Donc elle a des cicatrices au visage, elle a des coups de matraque, elle est amochée. Et 9 mois après, la DGSE à Paris, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas une terroriste. Et donc ils l'ont libérée après 9 mois, ils sont revenus la chercher, ils l'ont livrée à l'Algérie, et l'Algérie l'a laissé partir vers l'Europe. Et donc, mais en tout cas, pour elle, la France est terminée. Et on apprend aussi, par exemple, que, en fait, le Mali, et les services secrets en général, la DGSE, ils ont leur précaré, donc ils ne supportent pas que les CIA essaient de prendre contact avec des groupes terroristes. Apparemment, il y a une concurrence, et donc ils éliminent tous les autres agents, tout ce qui peut être nuisible pour eux à leurs yeux, pour mettre des bâtons dans les roues. Quitte à même à se faire tuer, c'est pas leur problème. Donc il y a vraiment une guerre entre la CIA et la NSA. Et donc, elle est mise au retard des nuires. Hein. Comme je vous ai dit, l'agent traitant Edouard, Simon, il veut l'éliminer, mais il parvient à convaincre son agent traitant qu'elle peut ouvrir un centre d'affaires et faire de l'espionnage contre les Arabes, les Moyen-Orientaux, les Européens qui viennent là discuter d'affaires. Donc voilà, ça on l'apprend dans le deuxième épisode quand il va à l'anglais recevoir sa montre qui n'a pas de marque. Et donc en 2005, on est en 2005 à ce moment-là, donc il va quitter Rome et il doit partir aux États-Unis, hein, parce qu'il a reçu un nouveau passeport, il s'appelle Vermeer, et donc il a reçu un nouveau passeport, mais il ne va pas partir aux États-Unis à l'aéroport, il est avec le journaliste et il lui a dit tu peux venir me voir quitter l'Italie. Mais tu ne peux pas me parler, tu ne peux pas me serrer dans les bras, tu ne dois pas me fixer avec les yeux, tu peux m'observer à distance.
Et donc, il ne va pas partir aux États-Unis, et il va partir la rejoindre à Linat, c'est la ville qu'il donne dans le livre. Et au Linat, il découvre que il vient, en fait, il atterrit le jour de son anniversaire. Il lui avait envoyé une robe de mariage juste avant, et donc il atterrit là-bas et il découvre un centre d'affaires. Le même nom, apparemment, qu'à Rome. Et dans ce centre d'affaires, il y a une hôtesse, c'est toujours chic et classe. Elle est là, elle est dans son bureau. Et dans son bureau, il y a toujours de l'amour dans son cœur pour elle. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a de l'amour, mais c'est ce que je comprends dans le livre. Et donc, il discute avec elle. Et est-ce qu'on peut revenir de ce rendez-vous? Donc, il est avec son trolley, hein, et avec ses affaires. Il demande à Latifa, il discute avec Latifa et elle lui dit pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Tu m'as abandonné. Donc, Latifa, elle n'est plus la même femme qu'avant. C'est-à-dire qu'elle est devenue agressive, rancunière. Et elle a pris un peu ses distances avec Simon, avec qui elle avait une relation. Et donc le rendez-vous se passe pas bien, puisqu'elle lui suggère d'aller à son hôtel et de ne pas rester au bureau, ce qu'il va faire. Et en quittant, elle lui a remis une clé USB avec les données du centre, ce qu'elle avait déjà envoyé à la CIA, ce qui était plus intéressant pour la CIA. Et donc il explique que dans la rue, il a fracassé la clé USB par terre et l'a jetée dans une poubelle parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui. Et donc, on sent que Simon, il explique qu'il va plus venir, il veut plus voir Latifa parce qu'elle est devenue agressive. Par exemple, il raconte un épisode où elle lui met la main sur le visage, elle veut le griffer, elle veut le punir, quoi, parce qu'il l'a pas sauvé des griffes des terroristes. Et donc, il n'aime plus cette femme, et donc il dit dans sa tête qu'il ne faut plus que je revienne la voir, je veux plus de contact avec elle, et donc il quitte, il va à son hôtel, il reste une journée, puis il quitte la ville et s'en va. Et donc l'histoire se termine comme ça. Donc là, comme je l'ai dit, il avait un nouveau passeport, il s'appelait Vermeer, il s'appelait plus Simon, et donc ça c'est la fin, avec Latifa c'est terminé. C'est ce qu'on dit dans le livre en tout cas. Dans le prochain épisode, on va à Rome et la CIA, on va découvrir que la CIA et les agents de la CIA vont enlever des citoyens italiens qui sont résidents à Rome au nom de la lutte contre le terrorisme. Tout ça hors du cadre légal. Alors il y a une version officielle que je connais, que j'ai vue dans la presse, puisqu'il y a entre 21 et 24 agents de la CIA, plus des agents des services secrets italiens, le SISMI. Et dans le livre, on ne parle pas des Italiens. Il nous dit juste, Simon, que l'opération est couverte par la police. Voilà, donc ça c'est dans le prochain épisode et vous allez voir qu'il y a beaucoup de vérité et qu'il y a eu un procès. Et donc dans le livre, on ne nous dit rien, mais dans la réalité c'est autre chose. Mais là, le journaliste Fabrizio ne dit rien du tout. Voilà, c'est ça qui est bizarre. Il ne fait pas de recherche et il n'explique pas à Simon qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, je vous retrouve dans le prochain épisode à Rome. À bientôt.